Salut à tous, je voulais vous proposer aujourd'hui une petite analyse, ma vision des choses sur la méta en Ultra League, donc en Hyper League, limitée jusqu'à 2500. La version première, donc la coupe majeure. Donc c'est pas de limitation sur les Pokémon utilisés, on peut aller jusqu'à 2500 PC, on n'a pas le droit d'utiliser les légendaires et les fabuleux. Donc voilà, j'ai une vision de cette ligue et de l'évolution à laquelle on peut s'attendre là au niveau du PVP à l'heure actuelle si Niantic continue à faire de la même manière. Je vais commencer à faire défiler un peu des matchs que j'ai enregistrés. Je vais pas faire de l'analyse de match, mais voilà, je vais vous expliquer un peu comment je vois les choses. Donc pour moi, aujourd'hui, la 2500 première, c'est le format le plus rapide qu'on ait hein, à l'heure actuelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh ben, c'est un format sur lequel on va spammer les chargés, d'accord? On va vraiment envoyer les chargés, mais euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vous ai fait une petite analyse comparative. Donc là, je vous montre le top les meilleurs Pokémon aujourd'hui en 2500 première. Alors, les noms sont en anglais, donc je vais les rappeler en français. Donc on a Macogneur, Lagron, Florizarre, Magnézone, Lansargot, Galam, donc Magnézone mais la version non obscure, Ronflex, Loclas, Corboss. Donc voilà un peu les bestioles qu'on a. Et en fait, je vous montre des petits calculs que j'ai fait pour voir un peu à quelle vitesse vont sortir les chargés de ces Pokémon-là. Donc Macogneur, il va balancer quand même une chargée toutes les 5 secondes, Lagron toutes les 3,5 secondes, Magnézone, Miroitir, il va sortir toutes les 4,5 secondes, en sachant que c'est éclair fou, la grosse attaque, mais pareil, 6 secondes, c'est quand même super rapide. Donc éclair fou, pas, enfin, c'est vraiment une des attaques les plus puissantes à l'heure actuelle. VG Attack, pareil, ça va sortir chez Florizard toutes les 6 secondes. Lance-Argot, il a l'air lent parce qu'il balance Tunnelier en 6,5 secondes, en sachant qu'il a aussi accès à Aéropic qui lui va sortir beaucoup plus vite. Galam va spammer les lames-feuilles, donc pareil, toutes les 6 secondes, on va envoyer une lame-feuille. Ronflex, plaquage toutes les 6 secondes. Loclas, surf toutes les 6 secondes. Corboss, piqué toutes les 5,5 secondes. Et classé numéro 14, c'est Pingoléon. Et lui, c'est le plus lent, il va balancer un hydroblast toutes les 8 secondes. Donc on peut voir hein, pendant les combats, ça envoie charger, surcharger, surcharger, surcharger. Sans compter que là, on parle donc de chargés qui sont spammés, qui font pas forcément des gros dégâts. Hein. Plécroix, c'est pas les plus gros dégâts auxquels on est accès. Éboulement, c'est pas mal, mais c'est pas énorme. Hydroblast, VG attaque éclair fou, ça pour le coup, ça tape vraiment très fort. Close combat, ça tape super fort. Lamefeuille, ça tape super fort. On a quand même des chargés, pas que des chargés qui sortent vite, mais aussi des chargés qui tapent quand même. Et surtout, on a certaines rapides qui tapent super fort. Donc Macogneur et Lance-Argot tapent riposte, c'est parmi les meilleurs rapides qui soient, parce que ça tape fort et ça charge vite quand même. Galam, pareil, hein, ça choc mental, donc c'est très proche de riposte. Alors l'inconvénient de choc mental, c'est que ça dure 4 tours, donc on risque de se manger des chargés pendant que la rapide n'est pas terminée. Enfin, il y a un petit inconvénient comme ça, parce que c'est vrai que voilà, que le choc mental, 4 tours, c'est un inconvénient. Mais quand même, ça tape fort, ça charge bien. Low class, non, alors low class un peu moins bien, complexe un peu moins bien. Non, ça va être tout. Alors si, pour le coup, oui, Pingoléon tape fort à la rapide aussi, mais voilà, on a vu que lui, il chargeait moins vite. Mais donc voilà, pour moi là, on a quand même une méta qui est super rapide. Et je sais pas vous, mais j'ai jamais vu une méta aussi rapide. Pour moi, c'est vraiment le summum de on balance des chargés, on balance des chargés, on balance des chargés. Chose qu'on ne voyait pas, pas trop la saison précédente. Les movesets, les Pokémon disponibles n'ont pas trop bougé hein, depuis la saison précédente, mais c'était pas joué aussi violent la saison précédente. Je ferai une autre vidéo sur la team que je jouais la saison précédente et en fait qui utilisait le fait que on rencontrait pas beaucoup d'équipes qui spammaient. Donc moi je l'utilisais beaucoup le spam la saison précédente.
Et j'étais quasiment le seul, ce qui me permettait de voler des victoires. Ma stratégie ne fonctionne plus maintenant. Ma stratégie, c'était triple hydroblast, hein. Donc hydroblast, c'est ultra puissant et ça s'est spammé. Et j'ai gagné des combats parce que bah, les adversaires, eux, ils n'avaient pas la même stratégie, d'accord? Eux, ils spammaient pas les chargés de la même vitesse. Cette saison, tout le monde le fait. On n'a que des Pokémon qui spamment. Un des seuls Pokémon jouables qui spamme pas, c'est Togekiss, parce que lui, du coup, il va taper très très fort avec Charme, il va un peu prendre par surprise. Mais il n'est pas top tier. Il va être sorti en contre à certains Pokémon top tier, il va être sorti en contre à Macogneur, il va être sorti en contre à Galad. A priori, Galad, il doit gagner contre Galad. Euh, donc voilà, c'est plus un contre qu'autre chose. Donc les meilleurs pokés, ça va vraiment beaucoup spammer. Et je me disais, je voulais faire un comparatif à la base avec la Great League, avec la Super League, où on est limité à 1500, pour montrer que bah, en 1500, la méta est beaucoup plus lente, d'accord? C'est-à-dire, on va avoir plus des gros tanks qui vont avoir des movesets un peu moins bons. Et en fait, bah, en regardant le classement top tier PvPoc, qu'est-ce que j'ai constaté? Eh bah, qu'on avait un glissement en 1500 aussi, vers des Pokémon bah, qui vont spammer eux aussi. Donc on a l'immonde de Galar qui a Mudshot, éboulement. Alors là, je me suis pas amusé à faire le calcul, mais l'éboulement, pareil, il doit sortir en 5 secondes, je crois. On a le même Macogneur, on a Abomasno, donc je me souviens plus comment il s'appelle en français, c'est le type glace-plante. Lui, c'est pareil, hein, il a poudreuse, balle météo et écosphère. Ça spam à une vitesse folle, c'est pour ça que c'est bon, parce que ça a des stats ultra offensive à Abomasno. C'est pas du tout le Pokémon défensif dont on a pu parler sur le premier tuto PVP de pourquoi c'est bien d'être défensif. Abomasno, c'est l'inverse. Il est ultra offensif. Il a un double type qui est claqué au sol. Et pourtant, il est top 4. Parce que il spamme les chargés et il est joué obscur. Ça veut dire que même quand c'est résisté, on va faire gaffe. On n'a pas envie de se manger une écosphère même résistée d'Abomasno, quoi. Deoxys Défense, alors lui, il rejoint. Ah ben non, non, en fait, non, j'ai rien dit. Riposte, éboulement, pareil, ça spam. Lagron, Régistil, Bagaïd, tout ça, ça spam énormément. Donc on a des mantas qui se retrouvent avec Écume, c'est un peu comme Azumaril, c'est pas aussi puissant, enfin ça a pas le même potentiel de spam, c'est quand même pas mal. Altaria, pareil, ça spam pas autant, même si il y a toujours ce combo Draco Souffle plus piqué qui est quand même pas mal du tout. Alors, je vais cacher ma tête pour que vous puissiez voir le bas du classement. Et puis la Mantine, bah pareil, ça spam un peu moins, mais et puis voilà, Bastiodon, maintenant il se retrouve classé 14. Avant, il était top 1. Il était top 1 à une époque où Power Punch était dans sa première version et donc tapait super fort en plus de faire le plus 1 d'attaque. Donc voilà, il faut aller jusqu'au numéro 20. Tropius, pareil, Tropius c'était top 2, top 3, je crois, à une époque. Donc on voit que ça décale énormément vers des Pokémon qui spamment. Et regardez ce qu'on a ici, on a Colossinge. Colossinge, enfin, ça n'a jamais été joué. Sauf que là, il a Riposte, Night Slash, c'est tranche-nuit, ça spam, Close Combat, ça spam. Donc, bah, on a un glissement hein, qui est en train de se faire à l'heure actuelle, avec bah, vers plus de spam, plus de chargés. Et donc, on est en train de perdre un peu ce modèle, un Pokémon défensif est mieux. Le jour où on a un Pokémon défensif avec un moveset qui va spammer, qui va être extrêmement puissant, et ben ça donne l'immonde de Galar. L'immonde de Galar, c'est exactement ça. C'est un Pokémon qui est super défensif, il a un super double type, et il a un moveset qui spam énormément. Si à la place de Séisme, on avait Boubon, je pense qu'il gagnerait encore, qu'il passerait devant Azumarill. Donc Séisme, c'est beaucoup plus puissant hein, que Boubon, même au niveau des dégâts par énergie, c'est vraiment mieux. Mais ça peut être shieldé plus facilement. Donc pourquoi c'est bien de balancer des chargés? Eh ben, un shield, on n'en a que deux shields par combat, on est d'accord? Un shield, ça perd de sa valeur si c'est obligé d'être posé sur une chargée pourrie. Donc, quand on balance un shield, enfin, un Macogneur qui va balancer 3 plaies-croix, à la place, il aurait pu envoyer 2 dynamo points. D'accord?
Les deux dynamo points, tu peux les shielder, les trois plaies-croix, tu peux en shielder que deux. Et d'ailleurs, en règle générale, tu te dis non, je vais pas shielder plaies-croix. Il y a beaucoup de jeux de bait, donc d'appât, qui existent en 1500, qui existent moins en 2500. Puisqu'en fait, comme quasiment toutes les attaques vont pouvoir être envoyées très vite, on va moins aller chercher l'appât, on va plus directement balancer l'attaque qui va faire mal. Le seul cas finalement où on va avoir un appât en 2500, ça va être sur les attaques qui débuffent, donc close combat qui fait un -2 en défense. On peut essayer, donc sur Galam, on peut essayer de ne pas envoyer le close combat en première chargée, de risque de se retrouver à -2 en défense. Sauf que, justement, comme les gens ils considéraient que c'était souvent un appât, ils shieldaient pas. Donc, les joueurs de Galam ont commencé à envoyer directement le close combat. Donc, les joueurs en défense ont commencé à se dire, donc c'est plus un appât. Et maintenant, la première chargée de Galam, elle est presque systématiquement shieldée en considérant que c'est probablement un close combat. Donc les shields, ils tombent super vite en fait en 2500. Très vite, on se dit non, cette attaque-là, c'est la bonne, je vais me faire taper, etc. Donc il y a un peu, alors j'ai l'impression qu'on a un peu deux types de joueurs. On a les joueurs qui vont balancer leur shield très vite. Comme je joue, hein, ça me réussit pas forcément d'ailleurs. Je fais une ouverture Galam et en général, mes deux shields ils y passent sur Galam. Ce qui fait que la fin de la partie est très difficile. Ouais, j'ai plus de quoi couvrir derrière mes Pokémon s'ils prennent une grosse charge. Et à l'inverse, on a des adversaires qui, eux, vont envoyer leur shield le plus tard possible. Par exemple, ils font une ouverture avec deux Pokémon, genre Lagron et Florizard, qui vont être suffisamment défensifs. Et puis en troisième, donc ils vont jamais shield. Et en troisième Pokémon, ils vont envoyer Ectoplasma. Et Ectoplasma, lui, il tape fort. C'est terminé mes vidéos. Il tape très fort, mais il a besoin de shield pour être efficace. Donc c'est aussi une stratégie qui marche très bien en ce moment. Donc globalement, moi, la 2500 première, je continue à penser que c'est quand même une méta intéressante. Mais c'est tellement rapide que les problèmes qu'on a depuis plusieurs semaines, même plus d'un mois, je dirais, avec la GBL, à savoir des grosses lenteurs, des gros lags, des switches qui passent pas. Un switch qui passe pas en 2500 avec la méta actuelle, ça pardonne pas. C'est-à-dire que si mon Galam, je veux le sortir parce que je sais que à la prochaine rapide, il va y avoir une attaque qui va lui faire très mal. Je sais pas, ça peut être n'importe quoi, une attaque vol, une attaque en même temps. Galam, il est pas du tout défensif, donc forcément, la moindre attaque, ça lui fait mal. Une attaque spectre ou une attaque vol, t'es quasiment sûr que ça va le one-shot. Donc la stratégie que j'essaye de faire un petit peu, c'est de charger un peu mon Galan, et puis juste avant que la chargée tombe, je le sors. Et très souvent, ce switch-là, il passe pas. Donc là, il y a deux possibilités. Soit on met un shield parce qu'il y a beaucoup d'énergie sur ce Galan mais qu'on veut pas la perdre, donc on vient de perdre un shield gratos. Soit on shield pas, et puis on perd le Galam, on perd toute l'énergie qu'il avait stockée, et on termine le combat à 2 contre 3, et on est quasiment sûr de le perdre. Donc, ça demande au final, on se retrouve avec une méta avec peu de switch parce que les gens n'y arrivent pas à switch. Ou alors ils utilisent les chargés pour switch. Là, quand on balance une chargée ou qu'on reçoit une chargée, là le switch, on est sûr qu'il va partir directement, tout de suite après. Et du coup, à l'heure actuelle, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en fait. Le switch en contre-chargé, ça marche bien. Et j'ai constaté sur certains de mes combats, je vais voir si je peux en remettre un petit au passage. Je sais pas ce que c'est, mais voilà. Euh, Attendez, excusez-moi. Hop. Voilà, excusez-moi. Donc ouais, le switch en contre-chargé. Si on a une chargée une rapide pardon, qui tape un petit peu fort sur le Pokémon qui est en défense, et ben le switch va être lent. Le switch de l'adversaire va être lent. Il va avoir le temps de se manger deux, trois rapides avant de contre-switch. Je pense évidemment à Pingoléon, hein, dans le top 14, c'est quasiment le seul qui tape un peu fort à la rapide. C'est pas vrai, il y a Maconier aussi et Lansargot. Mais justement, ceux-là,
quand ils vont arriver sur un Pokémon contre qui ils vont taper fort, et ben en général, ils vont avoir le temps de placer deux trois rapides avant que l'adversaire switch. C'est dire à quel point les switches sont lents. Moi, j'ai été habitué à jouer en 1500 où à peine on mettait le Pokémon, le switch derrière, il arrivait direct. Donc, euh, voilà, on avait beaucoup plus d'interaction. Je veux dire, on est sur un jeu en temps réel. Devoir switch sur une rapide, c'est la preuve que on n'est plus tout à fait en temps réel. On utilise un peu les mécanismes qui mettent pause sur le jeu. Donc la chargée, c'est le seul mécanisme qui met pause sur le jeu. On utilise ça pour pouvoir faire les switches. Alors que le temps réel, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retiens ma chargée parce que je sais qu'il va switch dès que ma chargée va être prête? Ou au contraire, il va rester pour shielder, donc j'envoie directement la chargée. Enfin, on avait beaucoup de mécanismes comme ça super intéressants, un peu du mind game, où on se dit comment est-ce qu'il va le jouer, est-ce que je peux essayer de balancer tout de suite ma chargée, ou est-ce qu'il vaut mieux que j'attende. C'était super intéressant ça, ce qu'on avait. Et là, à l'heure actuelle, ça n'existe pas. Donc j'ai bon espoir que ça revienne, et je pense que la 2500 première sera super intéressante à jouer quand ça sera le cas. Euh, Puisque vraiment, on se retrouvera avec... ouais, je regarde les combats en même temps. Oui, j'ai joué Florida. Voilà, je pense que quand on pourra réellement faire des beaux switches sur des chargés, puisqu'on a vu que les chargés partaient super vite, on n'a pas beaucoup de boucliers, un switch bien placé, ça peut remplacer un bouclier. Donc ça sera vraiment une méta beaucoup plus intéressante quand on aura récupéré notre temps réel, quand on aura supprimé les lags en GBL, ça sera vachement plus intéressant à jouer. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire sur. Donc c'est une vidéo que je voulais pas trop longue, mais bah, quand je parle beaucoup. J'ai dû me perdre un petit peu dans mon propos à certains moments. Je suis désolé, j'espère que c'était intelligible. Vraiment, ma conclusion hein, sur cette méta, c'est que c'est une méta super rapide et que je pense en fait que la 1500 va migrer sur le même format. On va avoir de plus en plus, à fur et à mesure que Niantic va booster des attaques, va intégrer de nouveaux Pokémon, va rendre certaines attaques disponibles à des Pokémon qui n'y ont pas accès aujourd'hui. On va avoir de plus en plus des Pokémon avec des movesets complètement hallucinants, comme ceux qu'on a en 2500. Du riposte, choc mental, tir debout et avec derrière des déchargés avec peu d'énergie. Et ce qui me fait un peu peur, c'est même que on ait de plus en plus de Pokémon défensifs avec ce genre de moveset, comme on l'a aujourd'hui avec l'immonde de Galar. Euh, Azumarill possède dans les jeux principaux des attaques beaucoup plus puissantes que ce qu'il a aujourd'hui dans Pokémon Go. Donc rien n'empêcherait de Niantic de donner à Azumarill certaines de ses attaques beaucoup plus puissantes. C'est pas le seul, hein, donc voilà. Je pense qu'on va de plus en plus se diriger vers une méta. Donc en 2500, on va rester sur une méta offensive et qui va spammer les chargés. Et en 1500, je pense que alors, on va s'approcher un peu de la même chose que la 2500, d'accord. Donc offensif qui spam de chargés. Et au fur et à mesure, on va avoir de plus en plus de Pokémon défensifs et spam de chargés. Et je vous promets que des Pokémon défensifs qui spamment des chargés pas très puissantes, je pense à Piqué par exemple, je pense à Plécroix, etc., bah, ils vont prendre des plombes les combats. Parce que l'animation de la chargée, ça prend du temps dans un combat. Le combat c'est limité à 5 minutes, je crois. Des combats qui vont se terminer parce qu'il n'y aura plus de temps, il va y en avoir, je pense. Et à ce moment-là, Niantic, il faudra qu'il fasse quelque chose. Je ne sais pas ce qu'ils pourront faire dans ce cas-là, mais ils auront intérêt à faire quelque chose pour que les combats ne se terminent pas tous sur plus de temps. Voilà. Voilà un peu ma conclusion. Aujourd'hui, on a une méta intéressante, mais qui n'est pas jouable à cause des lags. Et demain, on risque d'avoir une méta super chiante en 1500. C'est un peu l'évolution que je vois dans le jeu. J'espère vraiment que Niantic fera quelque chose. Et puis, au pire des cas, bah, il y aura les tournois Sylph hein, pour se faire plaisir. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que c'était clair, intelligible. C'est la première fois que je fais un format d'analyse de la méta comme ça. N'hésitez pas à me dire si c'était intéressant ou si c'était pas terrible. N'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord ou si vous êtes d'accord. Et puis voilà. Et puis d'ici peu de temps, j'essaie de vous mettre une petite vidéo pour vous montrer comment fonctionnait ma team Triple Hydroblast. Pourquoi elle marchait, pourquoi elle ne marche plus. Allez, bisous!